Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Attache-toi aux sages qui réprouvent tes fautes. Aussi longtemps que l'homme aime une femme, fût-ce la moindre d'entre elles, il est réduit en esclavage, comme le jeune veau qui tette sa mère. Une fois que vous sentez que quelqu'un vous évite, ne le dérangez plus jamais. Vivons donc heureusement, sans haïr ceux qui nous haïssent. L'homme qui s'attache à cueillir les plaisirs comme des fleurs et saisi par la mort qui l'emportera comme un torrent débordé, emporte un village endormi. L'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut. Il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Bonne est l'action qui n'amène aucun regret, et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. Meilleur que 1000 mots privés de sens est un seul mot raisonnable qui peut apporter le calme à celui qui l'écoute. La vigilance est le chemin du royaume immortel. La négligence est celle qui conduit à la mort. Si, avec un esprit pur, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre qui jamais ne le quitte. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Par soi-même, en vérité, le mal est fait. Sous le ciel, il n'y a rien qui soit stable, rien qui ne dure à jamais. Il y a 4 pensées illimitées, l'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. 2 choses participent de la connaissance, le silence tranquille et l'intériorité. C'est par la foi que l'on peut traverser les courants, et c'est par la sagesse que l'on obtient la pureté. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. De celui qui, dans la bataille, a vaincu 1000 milliers d'hommes et de celui qui s'est vaincu lui-même, c'est ce dernier qui est le plus grand vainqueur. Celui qui a écarté la convoitise, la haine et la sottise ressemble à un miroir frotté. Faciles à voir sont les fautes d'autrui, celles de soi sont difficiles à voir. Toute conquête engendre la haine, car le vaincu demeure dans la misère. Celui qui se tient paisible, ayant abandonné toute idée de victoire ou de défaite, se maintient heureux. Pureté et impureté sont personnelles, nul ne peut purifier autrui. Celui qui, après avoir été négligent, devient vigilant, illumine la terre comme la lune émergeant des nuées. Par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. De même qu'un singe qui prend ses ébats dans la forêt saisit une branche, puis l'abandonne aussitôt pour se raccrocher à une autre. Ainsi, ce que vous nommez pensée, connaissance, se forme et se dissout sans cesse. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient. C'est une perle rare en ce monde que d'avoir un cœur sans désir. Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Entre le ciel et la terre, il n'y a qu'une demeure temporaire. Une conscience troublée par les désirs ne peut se libérer. Une sagesse troublée par l'ignorance ne peut se développer. Un sot, même après des années en contact avec la science, ne connaîtra pas plus le goût de la science que la cuillère plongée dans la sauce ne connaît le goût de la sauce. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force.
Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez votre esprit sur le moment présent. Quel que soit le nombre de saintes paroles que vous lisez, que vous prononcez, quel bien vous feront-elles si vos actes ne s'y conforment pas? Avec nos pensées, nous créons le monde. Toutes les images sont des mensonges, l'absence d'image est aussi mensonge. Le paysan creuse des canaux dans les champs, l'armurier façonne la flèche, le charpentier courbe le bois, mais le sage se perfectionne lui-même. Ne croyez pas les individus, fiez-vous aux enseignements. Ne croyez pas les mots, fiez-vous au sens ultime. Ne croyez pas l'intellect, fiez-vous à la sagesse. La réalisation réside dans la pratique. Celui qui se livre à des méditations claires trouve rapidement la joie dans tout ce qui est bon. Il voit que les richesses et la beauté sont impermanentes et que la sagesse est le plus précieux des joyaux. L'insensé reconnaissant sa folie est en vérité sage, mais l'insensé qui se croit sage est vraiment fou. L'esprit instable et dispersé, ignorant la vraie doctrine, aimant la flatterie, ne sera jamais mûr pour la sagesse. Tous les êtres vivants sont Bouddha et ont en eux sagesse et vertu. Si tu ne trouves pas d'amis sages, prêt à cheminer avec toi, résolu, constant, marche seul, comme un roi après une conquête ou un éléphant dans la forêt. Grand discours éloquent n'est pas une preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans haine ni peur, mérite d'être appelé sage. Jamais la haine ne cesse par la haine, c'est la bienveillance qui réconcilie. Soyez à vous-même votre propre flambeau. Le temps est un grand maître, le malheur, c'est qu'il tue ses élèves. Celui qui interroge se trompe, celui qui répond se trompe. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule, sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Puisque la haine ne cessera jamais avec la haine cessera avec l'amour. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Il ne faut jamais blâmer la croyance des autres. C'est ainsi qu'on ne fait de tort à personne. Il y a même des circonstances où l'on doit honorer en autrui la croyance qu'on ne partage pas. La patience est la plus grande des prières. Tout est faux et vrai à la fois. Tel est le vrai caractère de la loi. Il y a plus de larmes versées sur la terre qu'il n'y a d'eau dans l'océan. De la méditation naît la sagesse. Les nuages ne disparaissent pas, ils se transforment en pluie. Ne croyez en rien, peu importe où vous l'avez lu ou qui vous l'a dit, même si c'est moi, à moins que cela ne s'accorde avec votre raison. Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres, toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. Le bonheur n'est pas chose aisée. Il est très difficile de le trouver en nous, mais il est impossible de le trouver ailleurs. Le corps est l'étui fragile qui, durant un certain nombre d'années, renferme ton âme. Les mots ont le pouvoir de soigner. Lorsqu'ils sont généreux, ils peuvent changer le monde. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Sois toujours satisfait, car celui qui connaît la satisfaction, même s'il ne connaît rien d'autre, est véritablement riche. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Quand l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne quitte jamais.
Une seule parole qui fait du bien vaut mieux que 100 000 discours qui ne servent à rien. Mettez-vous à la place des autres. Si vous y parvenez, vous ne serez plus capable de faire du mal à autrui. Chaque être humain est l'auteur de sa propre santé. Acceptez ce qui est, laissez aller ce qui était, et ayez confiance en ce qui sera. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive. Celui qui cherche son bonheur doit arracher de lui-même la flèche de ses lamentations, de ses plaintes, de ses chagrins. Apprenez comme si vous deviez vivre toujours. Ne répondez pas au mal par le mal, cela est beaucoup plus douloureux. Moins vous pratiquez le sexe, plus vous serez sujet à perdre confiance en vous-même et en vos capacités relationnelles. Si vous allumez une lampe pour quelqu'un d'autre, elle éclairera aussi votre chemin. Vainquez les coléreux par le calme, les méchants par la bonté, les avares par la générosité, les menteurs par la vérité. Vous ne serez pas puni pour votre colère, mais par votre colère.